Aujourd'hui la question de la vie chère anime tous les débats. Je vois qu'une vidéo de Mamadou Koulibaly est devenue virale sur les réseaux sociaux et tout le monde est fier et se l'arracher, au point même d'hisser son auteur au rang de prophète. Cette vidéo se situe en 2016. Malheureusement, à cette époque, en 2016 lorsque lui, MK, tenait ce discours à Koumassi, si je me trompe pas, nous autres, membres de l'opposition avec les plateformes Coalition du Non et le Front du Refus étions à Port-Bouët pour expliquer la même chose. C'étaient plusieurs délégations qui avaient investi le tout Abidjan et le reste du pays pour expliquer les choses aux Ivoiriens pour qu'ils comprennent et s'opposent à cette nouvelle constitution qui allait ouvrir la porte aux interprétations pour le troisième mandat mais aussi la vice-présidence, le Sénat, la Chambre des rois et chefs traditionnels. Le problème est à un autre niveau, au détriment de leurs propres intérêts. Peut-on aujourd'hui se souvenir de combien d'Ivoiriens s'étaient intéressés à cette question fondamentale ? Combien on écoutait? Lorsque nous parlons, beaucoup disent qu'ils ne font pas la politique. Mais tout n'est pas que politique. Les politiques se saisissent de certaines questions sociales tout simplement parce que notre société civile n'est pas forte. D'autres Ivoiriens, s'ils n'en riaient pas demandaient de l'argent pour voter non au cas où il y avait vote. L'argent rapide et pressé c'est tout ce qui intéresse l'Ivoirien nouveau. Alors le RHDP leur en donne en temps voulu et ils se taisent. Aujourd'hui, 5 ans après M. Koulibaly est vu comme un prophète alors qu'il n'a rien fait d'extraordinaire, à part son boulot d'opposant qui doit éclairer le peuple. Il a juste expliqué les répercussions économiques de cette nouvelle constitution, en dehors des aspects politiques, juridiques, exécutifs et sociaux. Et beaucoup ne l'ont pas écouté. À présent, il est tellement dépité après le troisième mandat qu'il est désormais silencieux. Les manifestants contre la nouvelle constitution ont été gazés au plateau parce qu'ils voulaient se faire entendre sur le mode illégal et les insuffisances de l'environnement même de changement de la constitution. C'était un projet unique qui allait nous pousser vers le troisième mandat, encore des morts et tout ce que nous vivons aujourd'hui. De mémoire fraîche, l'on se souvient encore de cette image du même Mamadou Koulibaly brutalisé et jeté dans un cargo de police. Les gens en avaient encore rigolé. Le vin est à présent tiré, nous le buvons tous, neutres comme partisans, RHDP comme opposants. Chaque peuple mérite ses gouvernants. Cette citation a tout son sens en Côte d'Ivoire. Quel est donc ce peuple amorphe dont rien n'intéresse, à part les buts inutiles sur les réseaux sociaux et la bière à flot? C'est triste mais c'est notre temps et notre réalité. Allez visiter l'annexe fiscale votée l'année dernière et vous aurez quelques réponses sur la cherté de la vie. Cette même annexe fiscale avait aussi été dénoncée par des opposants et des intellectuels. Mais ça c'est un autre niveau. Tout grimpe, tout augmente. Il n'y a pas que dans l'alimentaire. Tous les secteurs sont touchés. Parce que le pays est hyper endetté. En 2011, lorsque le RHDP prenait le pouvoir avec le PTE nous étions à environ 2000 milliards de dettes. Aujourd'hui nous en sommes à 17 000 milliards. On parle d'une politique économique saine. On parle ainsi d'une bonne politique économique tournée vers le bien-être des populations? L'argent est là mais les Ivoiriens n'en ont pas, ils n'en connaissent pas la couleur. La balance est déséquilibrée. Les multinationales s'en mettent plein les poches avec certains membres du gouvernement et DG proches du pouvoir, en témoignent les récents limogeages des DG du Fer, AGF, Arty et Cetera. L'extérieur ne veut plus prêter, ou le fait difficilement, alors il faut puiser dans les poches à l'intérieur du pays. L'intérieur c'est le citoyen lambda, artisan, enseignant, policier, chômeur, journaliste. L'impact se fait maintenant sentir directement sur tous sans gilet ni système d'amortissement. L'opposition? On en parle? Elle ne développe plus tellement, tout ça parce qu'il faut bien chercher à survivre et préserver sa vie. La désobéissance civile a laissé des traces à tous les niveaux. En ce troisième mandat, rien n'est plus sûr. Alors on parle tous de réconciliation. On ira tous se réconcilier avec nous-mêmes et avec nos adversaires d'hier. Peut-être qu'à ce prix, tous les Ivoiriens pourront enfin manger et boire à leur faim. Dieu nous garde. Aouman Gale Lagpa. Auteur-écrivain. Poète, romancier et dramaturge. Communication politique. Analyste sociopolitique.